Europe 1 et vous, Olivier Delagarde. C'est un naufrage un peu hors norme survenu en Méditerranée, au large de la Sicile, à peine 15 km des côtes. Un super yacht de luxe voilier de 56 mètres a sombré corps et biens hier matin. C'était vers 5 heures. Il y avait 22 personnes à bord, passagers et membres d'équipage, alors qu'il est 6 disparus, parmi lesquels l'entrepreneur de la tech, Mike Lynch, surnommé le Bill Gates britannique. Et pour en parler avec vous, Olivier Delagarde, vous recevez à présent deux invités. Patrick Marlière, directeur de MediaWeather, qui est un bureau d'expertise météorologique, et Cyril Grinal, patron titulaire de la station SNSN de Calvaire dans le golfe de Saint-Tropez. La Société nationale de sauvetage en mer de Cavalère. Mais on va commencer avec vous, Patrick Marlière. Le bateau aurait été victime d'un phénomène météo hors norme, une trombe marine. De quoi s'agit-il ? Alors, la trombe marine n'est pas un phénomène si hors norme que ça. C'est un phénomène qui se passe sous les nuages d'orage. Alors, quand ça se passe sur la Terre, on parle de tornade, et quand ça se passe sous les mers, les océans ou les lacs, on parle de trombe. Mais c'est exactement le même phénomène, ces vents tourbillonnants qui forment ce fameux tuba qui redescend de la base du nuage, alors jusqu'au sol sur les continents, jusqu'à la mer sur les océans, et c'est ce phénomène avec des vents donc extrêmement forts qui a touché ce bateau. Quand vous dites extrêmement fort, ce sont des vents qui atteignent combien à peu près ? Il faudrait voir un peu. Oui, on peut avoir une idée, mais souvent, alors les tornades ou les trombes, on les classifie de 0 à 5. Il y a une échelle qui permet de les classifier, et souvent, lorsque ça se passe sur les continents, c'est à l'observation des phénomènes de dégâts que l'on va classer la force de cette tornade. Donc évidemment, c'est qu'on aura peut-être le retour des personnes qui ont pu observer ce phénomène, qu'on aura une idée de ce qu'elle représentait en taille et tout cela. Mais par exemple, les dernières tornades qu'on a eues extrêmement fortes en France, et celle d'Aumont en 2008, on avait estimé des vents à plus de 300 km à l'heure. Donc évidemment, dans de telles situations, même sur mer, des vents extrêmement forts. De toute façon, la moindre trombe, la plus petite, c'est des vents à plus de 100-120 km à l'heure. Donc si on était dans une trombe moyenne, on a pu avoir des vents extrêmement violents, d'où les résultats, évidemment, le voilier qui n'a pas résisté à ces vents extrêmement forts. Donc ça n'a rien de surprenant à ça. D'ailleurs, il y a 2 jours, on avait le même phénomène de trombe qui était observé sur le lac Léman, et il y a au mois de juillet. Même sur le lac Léman. Oui, c'est sur les lacs, sur les surfaces d'eau, tous ces phénomènes peuvent se produire. Alors souvent c'est des tornades lorsque ce sont des orages, mais évidemment quand ça se passe sur les océans ou les mers ou les lacs, on parle de trombes marines. Mais là quand même, Patrick Marlière, pardon, le type de bateau qui est frappé, c'est pas une coque de noix, c'est un voilier de 56 mètres. Il y avait 10 hommes d'équipage. C'est un très gros bateau. C'est pas des bateaux qui sont à même de résister à ce type de vent ? Écoutez, moi, lorsque je suis passé après la tornade d'Aumont en 2008, directement dans la foulée, je peux vous dire que j'ai vu des semi-remorques complètement retournées, des maisons arrachées. Donc, je veux dire que rien ne résiste au passage d'une tornade. Ça marche un peu comme un cisaillement, quoi. Je veux dire, à son passage, rien ne résiste. Donc, le bateau n'a pas résisté au passage de cette tornade. Si malheureusement cette tornade a frappé de plein fouet ce voilier, donc c'est très compliqué. Généralement, sur terre, on peut les voir de loin éventuellement, voire s'en éloigner, mais sur mer, lorsque cette tornade se dirige sur vous, c'est un peu plus compliqué à l'éviter. Et le fait que ce soit un voilier et non pas un yacht à moteur, c'est un phénomène aggravant, c'est une fragilité supplémentaire pour le bateau ? Ça a été certainement un des éléments pour permettre d'éviter ça. Lorsque, vous savez, ce phénomène, on voit la trombe qui commence à se former à la base du nuage, qui vient rejoindre l'eau, elle se renforce lors de son déplacement. Donc le voilier ne se déplace pas aussi vite qu'un bateau à moteur. Donc effectivement, ça a été peut-être plus compliqué pour ne serait-ce qu'essayer d'éviter sa trajectoire. Mais voilà un peu le seul point négatif par rapport à que ce soit un voilier ou un bateau à moteur. Après, ce type de phénomène extrêmement dangereux, lorsqu'il se produit, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter lorsque vous êtes frappé de plein fouet. On a tous les ans des images des États-Unis avec ces zones qui sont toujours impactées par ces phénomènes de tornades quand ça se passe sur les continents. Donc, vous voyez, c'est des phénomènes extrêmement dangereux. Et là, évidemment, je crois qu'il n'y avait malheureusement pas de moyens pour l'éviter directement. En tout cas, si ça s'est passé en plus en fin de nuit. Avec nous également Cyril Grinal, vous êtes le patron de la station SNSM de Cavalère dans le Var. Il faut le rappeler, donc la Méditerranée, même en été, ça reste une mer dangereuse.
Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, on peut être rapidement surpris, et puis la typologie des plaisanciers qu'on retrouve l'été sur la Méditerranée sont souvent des personnes qui vont venir pour en profiter pendant une semaine, qui vont pas se méfier, qui vont se laisser berner par une météo clémente pendant plusieurs jours, et puis effectivement, quand on a un phénomène climatique intense, des fois les mouillages sont pas adaptés, les sorties se font quand même alors qu'il vaudrait mieux avoir un peu de prudence et rester au port. Et malgré cela, des fois, vous avez des gens qui, les ports sont complets, qui se mettent à l'abri, sous-estiment un petit peu certains phénomènes climatiques. Et effectivement, comme le dit l'expert, on a de plus en plus maintenant des écarts de température avec une température de l'eau qui est très élevée, là, par exemple cet été. Et on a vu là, le 15 août, des orages avec des cellules vraiment locales très importantes. Ça aurait pu être plus dramatique, mais on a eu pas mal de voiliers échoués. Mais donc, là, ça surprend. Il ne s'agit pas juste de plaisanciers qui auraient été imprudents, il s'agit d'un équipage professionnel, aguerri. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, sur des phénomènes extrêmes, aucun voilier, même de cette taille, ne peut affronter très localement des conditions aussi extrêmes. Après, effectivement, il faudra avoir tous les éléments pour voir dans quelles conditions ça s'est passé. Mais ça peut aller effectivement à des intensités au niveau des vents qui ne peuvent pas... Ils ne laissent pas les bateaux, même de 50 mètres, sur une situation indemne. Et vous avez eu beaucoup de sauvetage ce week-end? Alors là, sur la nuit du 15 août, effectivement, sur le Var, en tout cas, il y a eu beaucoup d'interventions, de bateaux échoués. Moi, je suis intervenu à 5h30 du matin, en plein orage, entre le Cap Lardier et le Cap Taillat, qui sont des caps qui sont très fréquentés autour du golfe de Saint-Tropez. Et là, les gens nous ont décrit effectivement une situation où les vents étaient avec des rafales très très violentes, de façon très ponctuelle, et ils ont été surpris. Le mouillage qu'ils avaient pu mettre, qui était normalement suffisant, sur des vents tournants et sur des vents aussi intenses, n'a pas été suffisant. Ils se sont échoués. On est venu les récupérer dans leur radeau de survie in extremis sur les rochers. Alors là, le naufrage ne s'est pas déroulé dans votre zone d'intervention. Il a eu lieu au large de la Sicile. On était seulement à 15 km des côtes. La question qu'on peut se poser, c'est comment, avec des moyens de secours modernes, aujourd'hui on est en 2024, il y a des balises, il y a des radars, il y a des moyens de survie, comment est-ce qu'on peut déplorer encore autant de disparus et probablement des morts? Je rappelle qu'il y a 6 personnes qui sont disparues. Alors, il y a peut-être la préparation. C'est vrai que quand les gens partent l'été et que les conditions météo au départ sont très bonnes, ils sont peut-être pas suffisamment préparés pour accéder aux gilets de sauvetage, aux radeaux de survie, leur utilisation. Nous, à la SNSM, on essaye plusieurs fois dans l'été, à chaque fois, de faire, lorsqu'il y a des manifestations ou des occasions, de montrer comment on utilise un radeau de survie, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, comment utiliser sa brassière, comment se comporter en cas de souci sur un bateau. Mais ça suffit peut-être pas encore assez. Et il faut continuer à communiquer sur tous ces bons gestes et les actions à tenir en cas de péril. Et à votre avis, les secours sont intervenus suffisamment tôt? Alors, je ne m'exprimerai pas là-dessus, parce qu'en fait, je ne sais pas de quelle manière ils sont intervenus et dans quelles conditions. Ce qui est sûr, c'est que, pour vous citer l'exemple que je venais d'évoquer du 15 août, le temps de se mettre en marche et ensuite d'arriver sur place, lorsque justement les conditions météo sont mauvaises, ça rend justement l'accès au secteur encore plus difficile, ça prend du temps. Nous concernant, en tout cas pour la France, ce sont des bénévoles. En général, on a 15 minutes pour larguer les amarres et ensuite pour arriver sur zone. En mer, en général, vous mettez entre 15 et 20 minutes, suivant les secteurs qui sont couverts par les stations SNSM. Donc, ça laisse quand même, malheureusement, toujours un petit délai de 40-50 minutes. Patrick Marlière, ça vous paraît pas incroyable qu'aujourd'hui, on déplore autant de disparus sur un naufrage de ce type?
Je ne sais pas malheureusement quelle a été la préparation de ce transport, mais en tout cas, je pense si on compare à des déplacements aussi importants, donc que ce soit par air ou par mer, donc les avions, lorsqu'ils préparent un plan de vol, ils savent quelles sont les conditions météo au départ, sur le trajet et à l'arrivée. Donc là, en démarrant, je pense que si le bateau, je ne sais pas comment a été préparé ce voyage, mais en tout cas, comme il y avait une activité orageuse importante et comme ça a été soulevé à l'instant, la température de la Méditerranée est à plus de 28 ou 30 degrés, donc ce qui favorise encore plus d'ailleurs d'évaporation et qui favorise encore plus le développement de ces nuages d'orage. Donc on n'est pas surpris si les prévisions météo à court terme comme ça annonçaient ces orages. Et puis il y a aussi les radars météo. Alors voilà, tous les éléments, je ne sais pas quels étaient leurs moyens en tout cas à bord de ce bateau, mais s'il y a un voilier de telle taille, je pense qu'il y avait des moyens auprès de la direction de la commande de ce bateau, parce que on a aujourd'hui les moyens techniques pour ne pas être surpris par une activité orageuse aussi importante. Mais la Méditerranée est parfois surprenante. Je me souviens de ce qui s'était passé en Corse avec les orages extrêmement violents qui avaient tapé l'île là aussi en fin de nuit et qui avaient fait malheureusement des victimes. Donc la Méditerranée avec des températures très élevées favorise ce type de situation météo. Et même si on prépare le voyage, même si on prépare le suivi de l'évolution du temps, il est extrêmement difficile de voir comment ces nuages d'orage peuvent provoquer à tel ou tel endroit. Déjà sur Terre, c'est compliqué, donc sur mer, ça l'est encore davantage, de là où va se passer la tornade qui malheureusement a frappé ce voilier. Mais ce que vous nous dites, c'est que l'une des raisons de la puissance de ces tornades, c'est l'augmentation de la température de l'eau. Ça veut dire qu'avec les phénomènes de réchauffement climatique, il faut s'attendre à ce que ce type de phénomène se reproduise? Inévitablement, regardez ce qui se passe en métropole. L'activité orageuse est de plus en plus importante. À chaque fois qu'on annonce des orages, on a des images qui circulent à travers tous les réseaux sociaux sur des inondations, des coulées de boue, des catastrophes météo associées à ces orages extrêmement violents, sans parler même des chutes de grêle extrêmement conséquentes. Donc effectivement, quand on parle de nuages d'orage aujourd'hui, dans la période la plus favorable au développement de ces trombes ou ces tornades, eh bien oui, avec le réchauffement climatique, malheureusement, il va falloir s'attendre à ce que ces phénomènes extrêmes, qui sont peut-être pas plus nombreux qu'avant, mais qui sont beaucoup plus violents, se produisent. Et donc, il faudra se montrer d'autant plus vigilant. Et en matière de prévention, est-ce qu'on peut vraiment pas définir les endroits où ce risque de trombe marine peut se développer et quand elles vont se développer? Si on peut les suivre en direct, je veux dire que c'est un suivi en direct. Après, le nuage d'orage, on le voit, on voit la cellule orageuse, on voit les noyaux où on a le maximum de précipitations, on voit où les orages sont les plus forts. On peut suivre aussi avec les impacts de foudre. Donc on a tous les clés, tous les éléments pour le faire. Nous, on a des suivis comme ça de phénomènes pour protéger des zones à risque des impacts de foudre. Donc les gens peuvent être avertis dès qu'il y a un impact de foudre dans un rayon de 20 km pour protéger les gens. Donc il y a des moyens. Mais est-ce qu'ils étaient mis en place pour ce voyage qui était plutôt une balade en mer? Donc c'est un peu compliqué à savoir, évidemment. Cyril Grimal, on va terminer avec vous. On va rappeler les précautions de sécurité qu'il faut prendre avant de prendre la mer. Oui, tout à fait. Alors, comme on le disait, la météo, se renseigner et ne pas hésiter à renoncer à une sortie, même si on a posé ses vacances et qu'on tient absolument à sortir lorsqu'il y a des vigilances qui sont annoncées par les différents services météorologiques, le CrossMed, bien se renseigner. S'il y a le moindre doute, il vaut mieux renoncer. Ensuite, les règles de base, bien prévenir où est-ce qu'on va, prévenir les gens à terre, comme qu'on est parti, qu'on va à tel endroit, à quel moment on est supposé revenir. Ça nous facilite aussi, lorsqu'il y a un incident, les recherches. Et puis s'assurer que tout le matériel à bord, en termes de sécurité, soit bien à jour, que les fusées, que les radeaux de survie, que tout ça soit pas périmé et que c'est des règles de bon sens, mais il faut le rappeler. Des règles de bon sens. Merci à vous, en tout cas, Cyril Grimal. Vous êtes le patron de la station SNSM de Cavalère, dans le Var, évidemment. Et puis Patrick Marlière, merci à vous, directeur de Media Weather. 11h59 d'Europe 1 et vous, dans moins d'une minute, le flash de midi. Et juste après, Olivier de Lagarde recevra Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, pour parler d'une donnée marquante, en augmentation d'ailleurs, celle de la proportion des jeunes adultes qui restent vivre chez leurs parents, faute d'accès au logement. À tout de suite. 11h, 13h.